Birshut Morev Rabotai, Birshut Rosh Kolel. Aujourd'hui, on va parler un peu sur la fête de Purim, parce que je ne vais pas être là la semaine prochaine. Et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir sur tout ce Inyan de Ish Yehudi Haya Bishoshan Abira ou Shmon Voderet. Plein de détails. Est-ce qu'on avait besoin de tous ces détails? Ish Yehudi Haya Bishoshan Abira ou Shmon Voderet. Que le Baala Megillah, il nous écrit l'histoire. Il y avait une personne. On a vu dans chaque fois qu'on parle de quelqu'un, sur Moshe on a parlé comme ça, et sur Aaron, est-ce qu'on a parlé Ish, Yehudi, Haya, jamais on a parlé on n'a jamais donné presque des détails sur quelqu'un. Trop de détails sur Ish, Yehudi, Haya, Bishoshabera, Shmon Vodechai, après Ben Eri, Ben Kish, après c'est écrit Ishimini. Alors maintenant, je me suis aussi posé une autre question. Yehudi, c'est Yehuda. Yimini, c'est Binyamin. Alors, c'est une contradiction. Alors, est-ce qu'il est Yehuda ou Binyamin? Ish Yehudi, bon, il y a même dans la Gemara, il y a ceux qui disent que Yehudi, il était de Shevet Mordechai. Est-ce qu'ils disent non, c'est pas Shevet Mordechai, c'est Yehudi. Mais on va essayer de comprendre. C'est quoi tous ces détails que Haramim, que le Baal Haggadah, il a voulu nous écrire dans plein de détails. Et ce que j'ai pas beaucoup compris, nous on sait très bien que les femmes, en général les femmes, c'est pas Hachem qui sont mis à l'écart. En général les femmes, la Torah ne parle pas trop sur les femmes. Regardez par exemple Myriam. Myriam c'était pas n'importe qui. Myriam c'était Myriam Nivea. Myriam c'était une femme qui était, Hakamim disent, qu'Akadosh Baruch Hu a donné 3 manhigim, trois responsables sur le clan d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Moshe, Aaron et Myriam. Myriam, elle était machou pendant cette période en Égypte et à la sortie de l'Égypte. Mais la Torah ne parle pas beaucoup de détails sur elle. La Torah ne parle pas beaucoup de détails sur les femmes. Lorsqu'on nous parle des femmes, la Torah ne parle pas beaucoup sur les femmes. Mais on voit dans l'histoire, la Torah elle parle beaucoup sur Abraham, Yitzhak, Yaakov. On va pas. Écoutez, si on nous parle d'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on peut parler autant sur Sarah, les frères et Léa. Mais on ne voit pas que la Torah elle parle beaucoup sur Sarah, Rachel, les frères et Léa. Un peu, pas plus. Si vous prenez ce que Hachamim disent, qu'Abraham est Gaïr Guérim, qu'Abraham il convertit les hommes et Sarah elle convertit les femmes, on peut faire des tonnes d'histoires sur Abraham, sur les Maot. Comme on peut parler des tonnes beaucoup sur les Avot, on peut aussi parler sur les Maot, beaucoup. Mais il n'y a pas de détails sur eux. Et c'est pas bizarre que la Megillah elle s'appelle Megillat Esther. On parle de Esther. C'est bizarre, hein. Je pense que c'est un peu bizarre et le Micheté de Esther Malka, c'est un peu bizarre tout ça. Et de plus c'est que Esther, c'est du verbe hastara, c'est du verbe caché. Alors, quelque part, Esther, c'est du verbe, c'est du verbe caché, et on parle que d'elle. On parle que d'Esther. Alors, Manafcha, où elle est cachée, où elle est forcément, il est très connu, ou il n'est pas connu. Alors, c'est quoi ça? Donc, il y a quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Donc, nous avons Yehudi Yemini, il est Yehudi ou Yehuda, ou il est Yemini de Binyamin. Est-ce qu'on peut être là et là? Ou bien, parce que pourquoi trop de détails sur Abraham Avinu, sur Mordechai. Vous savez, Rabotai, je suis arrivé tout à l'heure à une conclusion. Aujourd'hui, depuis aujourd'hui, vous savez, j'étais au Mexique. Au Mexique, les problèmes mexicains ou les problèmes juifs en Amérique ou les problèmes juifs en France,
ou les problèmes juifs en Amérique, en Israël, ou là où je vais dans le monde, ben, c'est les mêmes problèmes. C'est pas, c'est pas le pays qui change de problème. Le juif, il a toujours le même problème. Et ce problème que le juif, il a, écoutez bien, je veux qu'on écoute bien ce que je vais vous dire. On arrive à une conclusion que notre problème à nous, comme par exemple tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi. Elle a une fille qui a 13 ans. Et cette fille, elle sort du contrôle de ses parents. Les parents, ils ne peuvent plus la contrôler. Et c'est une fille de famille pas mal. C'est Missuratim, ils sont religieux, c'est Torah Mitzvot. Mais malheureusement, il se passe aujourd'hui que dans les écoles, je ne veux pas dire des noms, ben, on donne des... Moi, je ne joue pas ma hashkafa. D'accord? Moi, j'ai ma hashkafa. J'ai pas une nouvelle hashkafa. J'ai l'ancienne hashkafa qu'elle est la meilleure. L'ancienne hashkafa, c'est la meilleure. Les nouveaux hashkafa d'aujourd'hui, c'est bidon. Moi, j'ai la hashkafa de la yeshiva. La hashkafa de mes parents et la hashkafa de mes rabbanim. Je ne parle pas des rabbanim de maintenant et les nouveaux rabbanim. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle de l'ancien temps et vous savez, une fois j'ai vu dans un livre qui dit l'echilach be'ekveatson. C'est quoi l'echilach be'ekveatson? Lorsqu'il y a un mouton qui est perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les traces de ses confrères, les traces des moutons. L'echilach be'ekveatson. Lorsqu'un mouton il est perdu du troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche, est-ce qu'il y a des traces de les avdis, vous savez très bien que les animaux aussi, ils font des signes, des marques par où ils sont passés, pour ne pas qu'ils se trompent de passage, parce qu'un animal, il se trompe, comment il va retrouver ça? Pourquoi il a un GPS? comment il va retrouver sa place? Eh ben, Akash Baruch Hu, il a créé en eux, il leur a donné des simanim, des signes pour retrouver leur chemin, le parcours qu'ils ont. Vous savez, beaucoup des fois, il y a des animaux qui font des milliers de kilomètres, et après ils retournent, ils prennent le même chemin, même dans la mer. C'est la folie. C'est Akash Baruch Hu, il a créé quelque chose, une sensation pour ne pas qu'ils se perdent. Vous savez que les saumons des fleuves, les vrais saumons, pas les saumons qui sont artificiels, ceux qui font l'élevage, non, les vrais saumons. Les vrais saumons, là où ils sont nés, eh bien, ils vont retourner pour mourir. Ils vont naître quelque part, après ils vont partir, je ne sais pas, pendant 4 ans, 5 ans, ils vont sentir qu'ils sont vieux. Baruch Hashem, ils ont eu beaucoup de miracles, ils ont échappé à la pêche, ils ont échappé à tous ces pêcheurs. Et à la fin, maintenant, ils disent, et là, Milhat Olamim, et voilà, où ils vont partir? Ils vont partir là où ils sont nés. C'est Atsoum. Et là où ils sont nés, c'est là-bas qu'ils vont mourir. J'ai lu ça, c'est le Teva, c'est la nature, le Teva. Eh bien, Rabotai, c'est quoi les Chilach Be'ekveatson? J'ai vu dans les Ba'al Moussa qui disent que le juif, il doit se référer à ses parents. Ses grands-parents, Abraham, Isaac et Yaakov. L'echilak be'ekvotam, c'est tout. Et tout le parchemin, le parcours de Abraham, Isaac et Yaakov, on le connaît dans la Torah. On le connaît à travers la Torah. On sait qui était Abraham, Isaac et Yaakov. Et c'est là. Il faut se référer à ça. En se référant à ça, on a une assurance qu'on peut continuer. Par exemple, beaucoup de fois, j'apprends de mon père des choses. Et je raconte une petite chose que j'ai vue de mon père une fois. Une fois, on était à Los Angeles. Mon père, Alav Shalom, pendant 2 ans avant qu'il est mort, avant qu'il est décédé, et dans 3 ans, il voulait pèleriner, il voulait partir au Maroc, il est parti en Amérique. Il a fait même ce qu'il n'a pas fait dans sa jeunesse. Parce que mon père, Alav Shalom, pendant 40 ans, il n'a pas quitté la maison, il est parti en Israël pendant 16 ans, il n'a pas quitté Israël. Et voilà, maintenant, il est parti au Maroc 2 fois. Après, il est parti avec ma mère en Amérique, au Canada. Et après, moi, je l'ai aussi emmené, pendant 3 ans, et après ces 3 ans-là, écoutez bien ce que je vais vous raconter. Il y avait un juif qui s'appelait Eli, je ne vais pas dire son nom, Eli. Et pour voilà, ce Eli-là,
il était avec lui il était avec nous dans la voiture, et puis il est parti quelque part, et la voiture, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée quelque part, la voiture, et ce Eli, bon, malheureusement, il avait une, il avait, il avait une, il sortait avec des goyotes. C'était pas un garçon, mais il avait une grande émouna. Et voilà, mon père Shalom lui a parlé et il disait à mon père, est-ce que vous pouvez me donner un siman éclatant, un siman que il faut que je commence à retourner à la Torah. Mon père lui dit, pourquoi tu veux un siman? Tu es juif. Tu es juif. Pourquoi, quel siman tu veux? Le siman d'un juif, c'est d'être juif. Par exemple, et ça s'appelle bouton. On sait à quoi le bouton il sert. Et le bouton il sert à quelque chose, pour fermer une veste, ça fait décoration, un bouton. Il dit juif, il a dit les juifs, c'est siman mouvag, tu es juif, tu es ambassadeur de la Kadosh Baruch Hu, quel siman tu veux? Il dit non, je vais m'acheter plus. Ce qu'il est arrivé à dire à mon père, je veux un siman au-delà de l'imagination. Mon père, la Shalom, il dit Tamim. C'est pas quelqu'un c'est le teva chez lui. Chez lui, tout est thévé. Ce qu'il veut, mamash, je peux vous dire, sur lui, on peut dire Retzon et Aviarase. Ce qu'il veut, il l'a. Ce qu'il veut, il l'a. Il demande à quand je vois cette mamash, Retzon, nous, on veut et on n'a pas. Et on prie et on n'a pas. Pourquoi? Parce que peut-être on ne sait pas prier. Peut-être on ne sait pas prier. Peut-être on prie à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on veut. Et on est toujours à la demande lorsqu'on a besoin. Lorsqu'on n'a pas de besoin, on ferme un peu les yeux à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est pas uniquement lorsqu'on a besoin de lire, il faut l'appeler. Kadosh Baruch Hu, il faut être encore un papa. Un papa, c'est pas lorsque tu veux de ton père, tu dis papa. Lorsque tu veux pas de lui, tu appelles pas papa. Tu dis David. Non. Ton père, c'est comme ça. Ou ton père, ou David. C'est pas ton père quand tu veux et David quand tu veux. Demain, ma Kadosh Baruch Hu, c'est pas lorsque je veux, alors, Hachem, c'est fatel, parce que j'ai un problème, et je prie, non, j'ai pas de problème, Hachem, c'est fatel, allez, tchik-tchak. Non, c'est pas ça. Mon père, la Vachom, il avait cette mida de Emouna. Jamais il a critiqué quelqu'un. Jamais. Jamais il a critiqué. Jamais il a regardé une femme avec ses propres yeux. Maintenant, Hachem, on est à la fête de Purim. Vous savez, à la fête de Purim, ils ont voulu faire à mon père, mon frère, Rabbi Haïm, il a voulu faire à mon père une surprise. Une surprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le kobel avec ma mère. Il a dit à ma mère, maman, on va faire à papa la fête de Purim. Il a dit quoi la fête de Purim? Il a dit, passe mon père à la Shalom, même la simcha de Saoudat Esther, c'était caché, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, les Admorim qui font, lui c'était, le Lehaïm, il disait Simchat Mordechai, Simchat Esther, et voilà, c'était dans le calme, pas dans le calme. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est à un moment donné, moi-même, je vois une femme qu'elle rentre, avec un talent, et j'ai compris la farce ils ont voulu faire à mon père. Une femme qu'elle arrive, elle vient, elle rentre, elle tape à la porte, elle rentre, et elle a changé sa voix à ma mère, et dit à mon père, j'ai vu une bracha. Mon père, la Shalom, c'était pas prévu, c'était l'heure de la Serouda, c'était pas prévu l'heure des brachot. Mon père, bon, il lui dit, comment tu t'appelles? Et lui dit, je m'appelle Mazal. Mon père, il fait la bracha. Et je vais la bracha pour mon mari. Et comment il s'appelle ton mari? Moshe, Aaron. Il a fait un petit sourire, mon père, c'est bizarre, une femme qui s'appelle Mazal, comme le nom de sa femme, et son mari qui s'appelle Moshe. Et il fait la bracha. Et j'ai 6 garçons et 4 filles. Mon père aussi a fait un petit sourire parce que lui aussi, il a 6 garçons et 4 filles. Et les noms, elle commence à dire les noms. Haïm, David, Abraham, papa.
Et mon père aussi fait un petit sourire. Je dis, pourquoi vous rigolez? Il dit, parce que vous avez les noms de mes enfants. Et mon père lui dit, et comment il s'appelle le nom de ta mère? Il lui dit, ma mère, elle s'appelle Simha. Alors là aussi, mon père, il la regarde pas, hein, sans la regarder. Et avec mon père, avec Bit Mimout, il fait la bracha. Maintenant, on arrive maintenant aux filles. Et les filles, eh ben, Dina, Marcel, papa. Et mon père, Abba Shalom, il dit, si c'était, aujourd'hui c'est Purim, aujourd'hui c'est le jour de la rigolade. Mais c'est vraiment, Tzhok Asali Elokim. Aujourd'hui c'est vraiment la journée de rigolade d'Ismaël. Elle lui dit, et maintenant, elle lui dit, pourquoi Rabbi Moshe? Il dit, bah, c'est bizarre, vous avez les noms de vos parents, exactement comme les miens. Et là, ma mère, elle a éclaté de rire. Et là, on voit mon père, il était un peu sérieux. Il s'est rendu compte que c'était sa femme qui lui a fait cette farce. Il ne la regarde pas. Alors, elle lui dit, pourquoi tu ne regardes pas? Je suis ta femme. Mon père, là, il était très sérieux. Il a dit, comment tu as pu me faire une chose pareille? Il a dit, ben c'est pour rire, je rigole. Il a dit, mais on ne rigole pas avec ça. Et si je t'aurais vu? Regardez la petite côte. Et si je t'aurais vu? Alors il répond, ben si tu m'aurais vu, ben je suis ta femme. Il dit, mais de ma tête, tu n'es pas ma femme. De ma tête, tu es venu pour que je te fasse une bracha. Voilà, Rabotai, une dougma des tzadikim. Vous avez compris? Voilà une dougma des tzadikim. Une dougma, comment ces tzadikim y vivaient. C'est une dougma. C'est pas à leur convenience, ils étaient des juifs ou tzadikim. Non. C'était half et halak. Et je pense, c'est ça la Megillah. La Megillah, écoutez très bien. Je pense, j'ai bien réfléchi, j'ai dit comme ça. Je dis que la Megillah, tout à l'heure, je vous ai dit que le problème des Juifs dans le monde, pour ne pas oublier, le problème des Juifs dans le monde, il est le même problème. Le même problème, c'est quoi le même problème? C'est parce que tout dépend comment on transmet la Torah ou à nos enfants ou au public. Si on transmet la Torah à nos enfants et au public, une Torah qui est light, eh bien ils seront light. Et si on transmet une Torah dure, eh bien ce sera du dur. Parce que light à notre époque c'est très dangereux. Peut-être on commence light, et après aller progressivement. Mais pas rester light tout le temps. Un juif dans sa vie, il doit réfléchir. Il ne peut pas rester light tout le temps. Et c'est parce que le monde où on vit aujourd'hui, c'est un monde très, très, très dur. On doit se renforcer dans ce monde où on vit. Ici, dans un temps, on est light, et le matzav d'aujourd'hui, la situation intellectuelle de la génération où on vit, elle devient très agressive. Alors, notre light va devenir, on risque de tomber entre les mains de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça ce que cette femme tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai des problèmes, j'arrive pas à gérer ma fille, qu'elle a 13 ans. Je lui ai dit, pourquoi tu n'arrives pas à la gérer? Elle m'a dit, je sais pas. Alors j'ai commencé à rentrer un peu plus en profondeur. J'ai vu qu'il n'y avait pas assez de Torah chez eux à la maison. Ils étaient trop light. Eh bien, lorsqu'on est trop light, eh bien, il aura une fille qui sera super light. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et trop d'assimilation. Ça, c'est le problème, à part les problèmes celui qui est malade, ça on sait. Celui qui passe à Panassa, et celui qui passe à Panassa, on sait. Mais le problème numéro 1 où on vit aujourd'hui, les goïms n'ont pas ce problème d'assimilation. Ils n'ont pas ce problème-là. Mais nous, c'est un problème. C'est problématique. C'est un problème qui est problématique. Donc, je pense que l'histoire de Mordechai et Esther à Shushan, c'est l'histoire des Juifs dans la galoute. Écoutez, je veux qu'on écoute bien ce que je vais vous dire. L'histoire du galoute. Et l'histoire du galoute, c'est, n'oubliez pas, Amisraël était en Égypte, ils étaient sans Torah. Donc, on ne parle pas d'eux. Après, ils ont reçu la Torah, ils sont rentrés en Israël. Ils sont rentrés blindés avec la Torah. Ils rentrent en Israël. Et malheureusement, en Israël, Vaishman Shimon Vaïbat, avec tout ce que Hachem leur a donné, ils ont tout lâché.
Quand je leur a donné le bonheur, Zabat, Halav, Udvash, il leur a donné l'argent, la bonté, il leur a donné plein. Et malheureusement, le juif, lorsqu'il a tout ce qu'il faut, il lâche. Donc, ils ont lâché. Donc, ils sont partis en exil. Et l'exil, c'était quoi? Pourquoi en exil? Pour souffrir. C'est comme un mini-Égypte. Vous avez compris? Un mini-Égypte. Pourquoi Am Israël sont partis en Égypte pour réparer les fautes de Adam Rishon? Et là, pourquoi quand je les a jetés de Eretz Israël, à Shoshan, à Babel, tout ça, pour se renforcer, pour goûter un peu l'exil, pour goûter un peu ce qui se passe dans l'exil. À Haval, on était en Eretz Israël, on avait tout en Eretz Israël, on a tout perdu en Eretz Israël, donc c'est dommage. Donc le but c'était de se renforcer dans l'exil. Mais malheureusement, ils sont retombés. En même temps qu'ils sont retombés, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé un Haman. Un mal qui va un peu les faire souffrir, comme ce comme ce Paro qui a fait semblant qu'il ne connaît personne. Il a commencé à faire souffrir les Juifs pour qu'ils fassent teshuva. Là où c'est que je leur envoyé un Haman, pour que les Juifs ils font teshuva, pour qu'il y ait une grande teshuva. Et effectivement, il y a eu la teshuva. Écoutez très bien. C'est quoi Ish Yehudi? Trop de détails. Ish Yehudi, Ish Yemini. Alors, Ish Yehudi, Ish Yemini. Écoutez bien. Ish Yehudi, c'est un juif. D'accord? On est d'accord? Ish Yehudi, c'est quoi? C'est quoi Ish Yehudi? Juif. C'est quoi Ish Yemini? Yemini, Bimino Ejdat Lamo. Yemini, c'est la Torah. La Torah qui symbolise la droite. Tu peux pas être juif sans Torah. C'est ça Ish Yehudi, c'est ça Ish Yemini. Et c'est ça tous les détails que la Megillah, elle donne sur Mordechai. Ish Yehudi, Izama, qu'il habitait dans la capitale parisienne, là où il y avait Ahashverosh, c'était Shoshan, et toujours la ville, la capitale, il y a là-bas beaucoup de marketing, il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de Olam Hazeh. Quand il s'est à Paris, c'est comme qu'il fallait dire, c'est à l'intérieur. Il faut y raconter, il dit, j'étais à Paris, j'ai trouvé beaucoup de Hachamim partout. Et on dit, ah bon, Paris, c'est tout quand que Bézé Salanter était à Paris. Vous le savez ou pas? Vous savez? Il habite, c'était au 19e. Peut-être qu'il était la rue du plateau, who knows? Qui sait? Peut-être. Il a dit, j'ai trouvé là-bas beaucoup de Hachamim. Alors je dis, ben mais il y a beaucoup de Hachamim. Il a dit, non, il n'a pas compris. Chaque juif qui va à Paris, il lâche ses Hachamim à Paris. Donc les Hachamim étaient jetés par terre. Il est par terre. C'est la ville, c'est la capitale. Et je pense tout à l'heure, je lui dis, pourquoi il y a trop de détails? Ça veut dire à Botaï que même comme Mordechai est tzaddik, il habite à Paris, la ville parisienne, etc. Malgré tout, il était Ish Yemini, il n'a pas changé. C'est pas être juif à sa convenience. Être juif, Ish Yehudi, Ish Yemini, les deux ensemble. Et ça, c'est en galoute. Ça veut dire que quelque part, si on veut être protégé de l'exil, la meilleure ségoula pour être protégé, c'est la Torah. Tout à l'heure, j'ai vu dans un livre qu'il apporte, je l'ai écrit, qu'il apporte du Gaon Vilna. Machou, il dit comme ça. Beshem Gaon Vilna, que les rachetez-vous de Ora, Simha, Sasson, Yeka, Gemataria Torah. C'est Bémet, c'est Atsoum. C'est Gaon Vilna al Vachalom. Que rachetez-vous de Ora, Simha, Sasson, Yeka, Gemataria Torah. Ça veut dire que maintenant, Am Israël, c'est maintenant, après tous ces coups qu'ils ont reçus de Haman à Racha, là ils se sont réveillés. Mais Mordechai Tzadik déjà était réveillé. Ish Yehudi Aya Beshoshan Abira Ushmo Mordechai Ish Yemini qui a protégé Mordechai. Vous savez que j'ai vu un peu l'histoire. À l'époque de Mordechai, écoutez bien, à l'époque de Mordechai, il y avait beaucoup des Gdolim, il y avait Sanhedrin, à l'époque de Mordechai. Il y avait Sanhedrin. Il y avait même
Il y avait beaucoup de tzadikim. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait plein de tzadikim. Et c'est bizarre. De tout ce qu'il y avait, il n'y a que Mordechai qui les bolette. Il n'y a que Mordechai, on ne parle que de Mordechai. Le miracle, il vient que de Mordechai. Et les autres? Et les autres? Et il n'y a personne, il n'y a que Mordechai. Et les Sanhédrines, où ils sont? Vous savez c'est quoi les Sanhédrines? Il y avait même des prophètes à son époque. Il y a plein de noms, de grands tzadikim. Il y a même ceux qui disent qu'il y avait Mishaël, Hanania et Azaria. Ils étaient encore vivants. Parce qu'il y a Mahlok, il y a ceux qui disent qu'ils sont morts. Il y a ceux qui disent qu'ils étaient vivants, ils étaient à son époque. Mais on parle de qui? On parle que de Mordechai. Que de Mordechai. À tel point la Gemara, elle parle sur lui. Que Mamash, c'était Mamash quelqu'un. Que le Xérar, il a même demandé, il est même parti. Il a même demandé à Moshe Rabbeinu. Dis-moi Moshe, il a demandé à Élie un avis. Cette Xérar, est-ce qu'on peut l'annuler? C'est-à-dire qu'il avait Gilou Eliyahu, Mordechai. Élie, un avis est parti chez Moshe Rabbeinu. Il a demandé à Moshe Rabbeinu. Il a demandé à Élie, est-ce qu'il y a un tzaddik là-bas? Il a dit oui, il y a un tzaddik qui s'appelle Mordechai. À quoi? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que lui. Rabotai, il faut que je vous dise une chose. Vous allez écouter, hein. C'est quoi, Rabotai, là? J'étais en train de réfléchir. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'étais en train de penser. Presque il n'y a pas un endroit où c'est calme. Déjà ici en France, déjà, ils sont en train de parler de le Front National que dans les sondages, il a gagné tout le monde. Que si demain il y a les élections, c'est eux qui prennent le pouvoir. On réfléchit. L'Europe, c'est un peu... Au niveau économique, c'est zéro. Et un jour, ça risque d'éclater. Au Moyen-Orient, vous êtes au courant de ce qui se passe. À compagnie de le monde, s'il y a une instabilité, le monde n'est pas stable. Et nous, à Israël, on est un peu éparpillés à gauche et à droite. Tout à l'heure, il y a une femme qui me dit, Rabbi David, avec tous les problèmes que vous écoutez, vous souriez. Je dis, madame, voulez-vous que je fasse quoi? Je pleure? Et si je pleure, ça va arranger les choses? Eh bien, mettons entre vous et moi. C'est pas facile ce que j'entends. Vous savez, c'est quoi? Voir devant vous quelqu'un qui a la grave maladie. Vous savez, c'est quoi? Voir une femme qui pleure, qu'elle n'a pas d'enfant. Vous savez, c'est quoi? À Chimichmo, tout ce que j'entends. Quelqu'un, il vient aujourd'hui me dire, Rabbi David, voilà, ce soir, je vais dormir dans la rue. Je ne sais pas où aller, moi, ma femme m'a abandonné. Et je suis seul. Mais, vous croyez que c'est facile d'écouter ça? Moi, je rentre chez moi, j'ai ma maison, et lui, ce soir, va rentrer, et il n'a pas rentré. Vous croyez que c'est facile d'écouter ça? Il faut être cruel pour fermer les yeux et ne pas avoir de la peine. C'est pas facile d'écouter tous ces problèmes. Mais bon, Hachem, quelque part on a la Emouna, on a la Torah. La Yehudim, Haïta ora vesimcha vesason vikar. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement. C'est quoi la Yehudim Haïta? La Yehudim, Yesh. Oh, Haya. C'est quoi Haïta? Pourquoi la Yehudim Haïta ora? Là, pourquoi Haïta? Haïta. Haya. Haïta. Pourquoi Haïta? C'est quoi Haïta? Ou le Yesh. Le mot Haïta, ça veut dire maintenant et avant. Haïta, ou avant ou maintenant. C'est-à-dire que le juif,
beaucoup des fois, il se trouve dans les problèmes. Et après, Baruch Hashem, il fait teshuva et les choses s'arrangent pour lui. Et après, il commence à regretter. Et pourquoi, tous ces problèmes qui m'ont arrivé, j'aurais pu les éviter. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la teshuva qu'ils sont écartés. Et si j'ai pas fauté avec Akadosh Baruch Hu, ben j'aurais rien eu. Grâce à la Torah, j'aurais tout réussi. Ça veut dire que maintenant, les Juifs, ils se rendent compte, dommage, toute cette peur qu'on a passée avec Haman, on aurait pu éviter toutes ces peurs-là. Parce que c'est maintenant qu'ils disent qu'il est mauvais, qu'il est il m'a dit, nous caïplim, là, il n'y a pas à causer. Si on aurait accepté la Torah, on aurait évité ces souffrances-là. Comme une femme, aujourd'hui encore une femme. Et je lui ai dit, tu n'aurais pas eu à porter la tête à la maison, tu n'aurais pas, parce qu'elle me dit, c'est maintenant que je l'ai enlevé. Ah, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Maintenant qu'elle voit les dégâts, c'est maintenant. Et pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Et quoi, avant tu ne savais pas? Je vous donne un parole d'honneur, elle est venue, elle pleure. Me dit, Rabbi David, comment? Mes enfants, ils viennent de l'école, ils ont que 11 ans. Même celui qui a 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même pas leur parler. Je dis, malheureusement, pourquoi je n'ai pas pensé ça avant? C'est maintenant que je pense. Celui qui est prêt à penser maintenant, il ne pouvait pas penser avant. C'est avec quoi? On évite. Les gens, malheureusement, il faut qu'il leur arrive un pépin, un problème pour qu'ils se réveillent. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose. Je voudrais terminer avec ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, je vous ai posé la question sur le Inyan de Esther Malka. On voit que la Torah, toujours, elle cache la femme. On ne parle pas beaucoup des femmes. Et là, la Megillah s'appelle Megillat Esther. Et la Megillah s'appelle Megillat Esther. On parle de Michté de Esther. On parle de Esther. On a fait une publicité, un marketing à Esther. On dirait que Esther. Alors que nous, on fait tout pour cacher. Cacher. On ne parle pas des femmes. Et là, on parle Esther. Je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Mais vous allez voir que la Torah elle est super. Ramim, il vient nous dire c'est quoi vivre dans l'exil. C'est quoi une femme dans l'exil? Vous savez, et je ne sais pas, est-ce qu'on se rend compte qu'on est l'exil? Baruch Hashem, il ne manque rien du tout aujourd'hui. On habite à Paris, Baruch Hashem, chacun a sa maison. Baruch Hashem, on a, personnellement, on est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à se reprocher? On est bien. Les Bénétorés ici à Paris, ils sont bien. Et ils ont leur maison, ils ont leur collège, vous avez vos collèges, vous rentrez chez vous, et je ne sais pas si après vous allez étudier un peu à gauche, à droite, et vous aidez un peu vos enfants, votre femme, et voilà. Mais entre vous et moi, on gagne quoi ici en France? À part la sécurité sociale. À part la sécurité sociale, on gagne quoi? On gagne quoi? Si on fait un Heshbon Nefesh, on va dire, je suis parisien, mon père il est né là, je suis né là. Voilà. Chacun, mais il n'y a rien qui nous rattache à la France, au Maroc. Mes parents qui sont marocains depuis 400 ans, le jour qu'il est venu, ils sont partis en Israël. Et nous aussi, le jour on va être obligé de partir un jour. C'est-à-dire que ça va être l'obligation qui va nous obliger de partir. L'exil à Hachem Ishmor, il faut toujours mettre dans la tête une chose. L'exil, ça veut dire tu es guerre, tu n'es pas sûr. Rien n'est sûr. Rien n'est qu'à voir. Nos frères Yehoudim en Pologne, ils étaient là-bas 1000 ans. Après le même marché où est venu Hitler, il a tué 6 millions. Il y a des mishpachot, des familles qui ont été exterminées à Shemishmor. Il n'y a plus de zécher de ces familles-là. Plus de zécher. C'est ça le galoute. C'est ça la galoute, c'est. Mais il y a une chose à Botaï qui peut nous aider à surmonter cette galoute qui est la pire galoute des galoutes. Laquelle?
Et la meilleure ségoula, c'est la Torah. Que déjà, Hachamim, ils ont donné une idée, Heve Golenim comme toi. Il faut s'exiler là où il y a la Torah. Ça veut dire qu'ici en France, on est l'exil dans l'exil. On est en exil parce que on est en exil et on s'exile pour aller étudier la Torah. Rabotaï, celui qui s'exile dans l'exil, il va être protégé. Il va être protégé. C'est une protection divine de Akadosh Baruch Hu. Ne m'apportez pas la question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en Pologne, etc. Ça, c'était Astarat Panim. Maintenant, Rabotaï, je vais arriver ici. Ce nes de Mordechai Esther, ce nes de Mordechai Esther, on n'appelle pas le nes grâce à Mordechai. On appelle le nes grâce à Esther. On met Esther dans la parade. Elle est là. Elle est là. Esther, c'est Esther. On parle que d'Esther. Esther, tu t'appelles Esther à cause de Astarat Panim. Alors maintenant, tout le monde parle de toi. C'est quoi alors? Ou tu es Esther, ou tu es Astarat Panim. Tu peux pas être les deux à la fois. Eh bien, Rabotaï, la réponse est la suivante. Être juif, pas rien en public. Pas rien lorsque tu es nistar, lorsque tu es en cachette, lorsque tu es à la maison. Comme beaucoup de fois aujourd'hui, les gens qui me disent, je garde le cache-croûte à la maison, mais dehors, je mange n'importe quoi. Alors je lui dis, j'ai bien envie de voir ce ventre-là, comment il est fait. Il doit être un ventre spécial. C'est un ventre qui est cachère et tarif. À la maison, il mange cachère, et dehors, il mange n'importe quoi. Malheureusement, c'est ça ce que beaucoup de gens ils disent. C'est ça, Rabotaï Esther. D'un côté, on a Mordechai Tzadik, qui était Yehudi et Yémini. Il était un vrai juif. C'est pas Yehudi sans Torah. C'était un juif avec Torah. Et c'est grâce à ça qu'il a pu sauver tout le monde. Ah, vous allez me dire, il y a eu beaucoup il y a eu à l'époque beaucoup des tzadikim. C'est vrai. Il y avait beaucoup de tzadikim, mais c'était caché. Mais il n'y avait aucun dans la rue. Il n'y avait aucun Mordechai dans la rue qui va et qui crie. Lorsque les Juifs, ils sont partis au festin de Ahashverosh, Mordechai, il est venu, il a commencé à crier. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un de qui est venu crier? Personne. Mais Mordechai, il est venu, il a commencé à crier. Pourquoi vous faites ça? Il n'a pas eu peur d'eux. Mordechai Yehudi, il a montré son judaïsme devant tout le monde. Il a montré qu'il était Shimini, il était un Ben Torah. Il n'a pas eu peur de personne. Même les gens qui étaient plus forts que lui, il n'a pas eu peur d'eux. Lorsqu'il n'y a pas des hommes qui crient, toi tu cries. Il y avait des gens peut-être plus forts que lui. Mais lui, il n'a pas eu peur de personne. Il a commencé à leur dire, vous allez voir, Hachem va vous nous punir, c'est pas normal, on est en exil, qu'est-ce que vous faites ceci? Il a commencé à crier. Et c'est ça qui a aidé. Hachem Ishbor, Ben Kish, Ben Yair, la Gemara dit, chez Ir, est aîné, Am Israël va Torah. Pourquoi il n'y avait pas des rabbins à son époque? Il n'y avait que lui? Non! Lui, il a parlé. Et Ir, Bekish, il a tapé fort. Et à son époque, il y avait plein de gens qui pouvaient crier, mais personne n'a crié. Il était à Paris, Shoshan, c'est de l'époque, la capitale de l'époque, où il y avait Hachverosh, qui était roi sur 127 provinces. Ce Hachverosh-là qui était milliardaire, qu'il a dit à tout le monde, venez manger, éclatez-vous, voilà, tout sort de vin, tout ce qu'il y avait, mangez, allez. Ne faites pas des économies avec moi. Et après, prenez les kilis, faites ce que vous voulez. Bon, là, je regarde quelle richesse il avait, ce monsieur-là. Quelle richesse il avait. Et Mordechai Yehudi, il est venu. La conquête de la Gemara, il dit, ils ont appelé Shmuel parce que chez nous, ils sont autour sur le Torah-Shah. Ce Racha-là. Azman Nehnu. Non! Parce qu'il y avait Mordechai qui les a avertis. Alors, puisque Mordechai les a avertis, ils n'ont pas écouté Mordechai.
Ça s'appelle une arnaque. C'est comme quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui fait une avéra, il sait pas. Mais là, Mordechai leur a dit, haram, ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mordechai de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Esther et Hastara. Esther qui était en public, et l'autre Esther. Ça veut dire que Esther, lorsqu'elle devait vivre cachée, elle vivait cachée. Parce que c'est une femme. Et qu'est-ce qu'on dit sur les femmes? Kivoda bat melech pinima. Mais lorsqu'elle devait crier, Komo tsomo alay shoshet yamim. Vous tous, jeûnez pour moi. Lorsqu'elle devait parler, lorsqu'elle devait être criée, elle n'a pas eu honte. Elle a crié. Elle est sortie de son guédère. C'est ça, Esther Amalka. Et c'est pour ça, Rabotai, je termine avec cette phrase-là que je vais vous dire. La fin de, et ça c'est un bon Torah que vous allez dire chez vous, comme on dit, Kol Meshomer, Davar Mishem Omro, Miviga Shilemar, Vatome Beshem David. Alors, vers la fin de la guerre de la Megillah, vous allez tomber sur cette belle phrase-là qui dit Veratsui les Rovehav. Après, Mordechai Yehudi, il était super, il était grand, il était Mishneh Lamelech, Dorish Tov Le'amo, et tous les shvahim, beaucoup de compliments. Après, il s'écrit Veratsui les Rovehav. Rashi sur place, il dit, il était aimé par la majorité des Sanhedrin. Mais pas tous. Pas tous les Sanhedrin. Rachid dit sur place, pourquoi pas tous les Sanhedrin? Et Rachid dit, parce que Aya Asouk Batora, Aya Asouk Bamalchut, il était occupé avec le Malchut, et ils n'étaient pas d'accord avec lui. Alors, Rabotai, chaque année, je pose la même question, bon, chaque année, j'essaie de trouver une réponse. Et à chaque année, je lui dis, mais attends, je ne comprends pas ces Sanhedrin-là. Attends, ces Sanhedrin-là, ils ont oublié qui les a sauvés. Qui les a sauvés? C'est Mordechai. Mordechai, mettons, il est où? Il est Mishneh Amelech, il est l'adjoint au roi. Et c'est important pour lui qu'il soit à côté de Hashverosh. Il y a beaucoup des ennemis. Il y a plein des ennemis vers Israël. C'est Hash Shalom demain. Il y a un qui se lève pour parler du Mashiach Israël. Il est là-bas. Ou pas? Donc le pauvre, il fait ça, Shem Shamaim. Est-ce qu'il fait ça, il a fait ça pour le kavod? Non. Il a fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Et s'il y a un plus que Mordechai qui ne veut pas étudier, Mordechai, le pauvre frère, il veut étudier, mais la situation, elle est d'une manière que c'est impossible d'étudier. Il y a trop de hamanim. Il y a trop de hamanim. Vous vous rendez compte, j'adore cette phrase-là. Verov ha'am mitehadim. Il y a beaucoup de gens qui deviennent juifs. C'est la folie. Hein. Beaucoup de familles, ils ont vu ces nissim-là. Ils ont beaucoup à Torah. La Yudim a été Ora avec Simha. Ils ont vu que la Torah c'est Emet. Vous vous rendez compte, un goy qui voit le Emet de la Torah, il devient juif. Qui veut devenir juif? Mais celui qui faut, il devient juif. Et ce qu'il faut, c'est péché, c'est péché. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, je vais mourir. Je dis, pourquoi? Mais tout était péché. Tout est péché. Je dis, ah non, il ne comprend pas. Le contraire, c'est parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quoi et ces goïms-là, ils deviennent juifs. C'est super. Ils ont vu le Emet. Ils ont vu comment l'histoire, comment l'histoire a été préparé pour Amisraël, toute l'histoire préparée, et tout, et la cause, et surtout le émet de Mordechai, qu'il n'a pas honte, qu'il n'a pas peur de Haman, qui, vers Ish, il ne se prosterne pas devant lui, mamash, émet! Tout le monde, ils font, ils charrient. J'ai vu dans un livre qui dit que le Pessel qu'il avait Haman, c'était pas vrai Avodazara. C'était pas vrai Avodazara. Alors, je me suis posé alors quoi? Alors pourquoi Mordechai, il y a beaucoup, il y a un Chinois qui habite avec nous à la maison, chaque fois qu'il me voit, il tire son chapeau. Alors quoi? Ça veut dire qu'il se procède devant moi? Vraiment, maman, il se procède, il tire son chapeau, il s'abaisse un peu. Non, Mordechai aussi le fait.
Mordechai, il avait peur de le faire. Mishuma et Aïn. Quand moi, Rosh Sanhedrin, je vais faire ça, Goy, Haman, moi je vais lui faire ça. Ou là, peut-être les gens croient que c'est une Avodah Zarah qui est là-bas. Non! Mordechai, le Echad, le Ishahavé, non! Mais Aïn, non, je ne le fais pas. Donc les gens, ils ont vu ça. Ils ont vu celui-là qui a causé, qu'on a cru qu'il a causé la mort à tout le monde. Celui qui a changé toute la situation. Il voit, il le aime. Il est devenu mettre à la place de Haman, etc., etc. Et sa fille, c'est elle la femme de Hachvérosh. L'histoire est extraordinaire. Alors, pourquoi on l'a quitté? Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, elle est super. Vous savez, les Sanhedrin, dans leur tête, Mordechai, c'est un homme de Torah. Mordechai représente Ish Yehudi Haya Bishoshan Abira, Ish Yehudi Eshimini. Dans la tête de tout le monde, Mordechai représente Ish Yehudi Eshimini. Qu'est-ce que tu fais au palais? Qu'est-ce que tu fais au palais? Au palais, tu ne peux pas être Ishimini. Tu es Ishioudi. Tu es un juif. Mais tu n'es pas Ishimini. Parce que pendant que tu es au palais, tu n'étudies pas la Torah. Ah! Il va te dire, je suis là, Tzochet Tzibour. Tzochet Tzibour? Mais est-ce qu'il y a Tzochet Tzibour? Mais qu'est-ce que Tzochet Tzibour? Si tu maintiens ce que tu représentes, tout le monde va dire, où il est Mordechai? Il est à l'Yeshiva. Waouh, à l'Yeshiva. Il n'est pas au palais? Non. Mais il est adjoint roi, oui. Mais il est où? À l'Yeshiva. Ça va faire un grand qui doit chercher. Quoi, Mordechai à l'Yeshiva? Au lieu qu'il est au palais? Non, parce que Mordechai, il est Ishiodi, Ishimini. Il est les deux. Il n'est pas avec Ish Mordechai. Ishiodi, il est Ishimini. Super. C'est la raison pourquoi Veratsui, les Rovehab et Velol, les Kolehab. Qui Kolehab, ils n'ont pas compris. Mordechai, Manafshar, Tahlit. D'ici-toi, ou tu es Ishimini, ou tu es Ishiodi. Tu ne peux pas être Ishiodi et pas Ishimini, ou tu es les deux, ou rien. C'est ça la Torah. Donc c'est à cause de ça que Haman, il a voulu tuer tous les Juifs. Pourquoi Haman, il a voulu tuer tous les Juifs? C'est parce que c'était Ishiodi, pas Ishimini. C'est pas ta convenience, tu es Ishioudi, et lorsque tu veux pas, tu es Ishimini, une fois tu es comme ça, une fois tu es comme ça, une fois tu es les deux. Non! Il faut être, c'est ce qu'il a dit Léonavi aux Juifs. Al-Matay ate pos'im acheté à se'ifim. Réfléchissez. Ou c'est Hachem, c'est le Dieu, parce qu'ils disent Baruch Hachem, ou bien, ou Baal ou Elokim. Vous pouvez pas dire Baruch Hachem, et après je te prosterne au Baal. C'est Avodah Zarah. Non, ou ça, ou ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Mordechai, il a écrit cette phrase dans la Megillah. Vous avez eu quelqu'un qui se critique? Dites-moi. Vous avez quelqu'un qui se critique? Quelqu'un qui écrit une lettre et il impose à tout le monde de la lire chaque année, et dans cette lettre, il y a beaucoup de shvahim sur lui, et à la fin, il se autocritique. Au lieu qu'il écrit Veratsui le Cholehab, qu'est-ce qu'il écrit? Au lieu qu'il écrit il est aimé par tout le monde, et qu'est-ce qu'il écrit? Il est aimé uniquement par une majorité, pas tout le monde, parce que les autres ils l'ont quitté. Lui, il a écrit ça sur lui. Pourquoi il a écrit ça sur lui? Parce qu'il a voulu donner raison à Hachamim. Hachem, vous avez raison. J'en suis 100% sûr que cette phrase qu'il a écrite, modérée sur lui, il a fait qu'il a quitté le roi, il est reparti à la yeshiva. Mais il n'a pas écrit qu'il est reparti à la yeshiva. Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit. Parce que ça, c'est trop... Il a voulu laisser aux gens de savoir c'est quoi le shvah, c'est quoi la ségoula de se maintenir en exil. La ségoula de se maintenir en exil, c'est la Torah. Les Yehudim, Haïta, Ora, Vissimcha, ça sent le Vikav. C'est tout. Et si on fait attention à Rabotai, c'est pour ça Rabotai, Mishinichas, Adam, Abim, Vissimcha, pourquoi? Parce que
tous les lignes de Megillat Esther, tous les lignes du Nes, c'est l'Agdir Torah, pour redonner la lumière à la Torah, pour se renforcer dans la Torah. C'est ça tous les lignes. Mishinichnas Adam, Abibi Simha, Simha, Torah. Et c'est ça, Rabotai. Nobel Hashem. La semaine prochaine, je ne serai pas là. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la paracha de la semaine. J'ai parlé un peu ce lien-là de Esther Malka. Mettons, vous avez bien compris, en 2 mots, Mordechai, Ish Yehudi, Ish Mini. Vous avez compris Esther. Esther, c'est du verbe hastara. Et de l'autre côté, on voit Esther, elle est partout. Esther, c'est Megillat Esther. Ça veut dire qu'on lui donne la publicité. Alors, elle est ça ou elle est ça. On a répondu ce qu'on a répondu. Et vous avez compris aussi la fin de la Megillah. Mamash, ça colle. Ça colle. Ça veut dire, on ne peut pas être Ishiyodi, Ishimini une fois, et après on est Ishiyodi, et Ishimini, la Hatsaïn, quand je veux. Ou là, ou comme ça et comme ça, ou comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Parce que peut-être le seul moyen pour se renforcer, c'est qu'il faut tout donner. Tout donner. J'ai ici une poche. Cette poche-là, vous la voyez? Cette poche-là, beaucoup des fois, lorsque je marche, je me rappelle Rabbeinu Alav Shalom, Livman à Bussière. Beaucoup des fois, il faisait comme ça. Quand j'étais jeune, une fois, j'ai dit, il doit avoir beaucoup d'argent. Il doit avoir beaucoup d'argent. Il doit avoir beaucoup d'argent. Parce qu'on se met la main dans la poche, et bien sûr, c'est le Rosh Hashiva, c'est... Ça, c'était les idées lorsqu'on était jeune. Mais effectivement, à Boutaï, lorsqu'aujourd'hui on a grandi, on a lu ses livres, on a vu sa Hashkafa, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il était. C'est Hasbi Shalom. Lorsqu'on voit sa Torah, c'est la raison à Boutaï, à notre époque, à nous aujourd'hui, bien sûr, la vie, la technologie, elle avance. La technologie, elle a tellement avancé, et ils ont réussi à faire des révolutions en Tunisie, en Égypte, en Libye, à Behram, et je ne veux pas citer d'autres pays où ça se prépare. Ça, c'est la technologie. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. On n'est pas loin de ce qu'on dit, et un jour peut-être, et ça donne l'idée à chacun. C'est des idées qui se donnent. C'est-à-dire en France, on sait, demain, il peut y avoir des gens qui vont avoir cette idée. Qui sait? On ne sait pas. C'est des idées, il y a toujours un qui donne une idée, et cette idée-là, elle va s'appliquer. Et que, à chimichement, qu'est-ce qui peut arriver? De la même façon qu'il y a l'ashpa'a, il y a l'influence de la technologie, la Torah aussi a son influence, la Torah, elle a son influence. Vous êtes à la rue du plateau, en train d'étudier, et ça peut protéger le monde entier. Mais une étude de Torah émet. Ça peut donner, c'est comme un SMS, c'est comme un Léavdil, c'est comme un email à envoyer à tous les olamot. On est là, on étudie la Torah. Faites attention. Vous les m'katrigim, fermez votre bouche. Ne critiquez pas. C'est ça le bordel de Kouah. Mais avant que Mashiach va venir, cette chokma-là, elle va s'agrandir, la chokma de Edom. La technologie, et qu'est-ce que dit le prophète à la fin? Va bâtir chokma de Edom. Cette chokma-là, cette technologie, avec laquelle les gens malheureusement se servent de le mauvais sens, ça peut se retourner contre tout le monde. Mais nous, Ami Sabor Hashem, on a notre propre technologie, l'Avdil, qui s'appelle Torah. Voilà mes enfants. Que Hashem vous donne Bachabat Saha. Je vous souhaite une bonne fête de Purim, si je ne vous vois pas la semaine prochaine. Donc, Hashem, que vous soyez mita'alé, hazek. Et j'ai pour vous des livres que je vous ai promis de Tarat Abayt. Mais je vais vous les mettre à votre disposition. Que Hashem vous aide.